Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous présenter une spécialité tunisienne, galettes, qu'on les fait au Eid al-Fitr. On les appelle ghraïbet hummus. Et pour savoir les ingrédients, il faut que maman intervienne. Oui. Alors, pour cela, nous avons besoin de pois chiches, 300 g de pois chiches, farine de pois chiches, et de la farine 200 g. Quand on fait 300 g, donc 200 g, 300 g, 200 g. Ouais. Toujours, c'est la quantité, c'est 5 nos doigts, 3 pois chiches, 2 farine. Et pour cette quantité, il nous faut un sucre, donc c'est 100 g de sucre, et 100 g de beurre que j'ai clarifié. Plutôt, on peut dire beurre de noisette, c'est encore mieux. Ça donne un goût meilleur, surtout pour la ghraïba. J'ai aussi, ça c'est de la noisette, la quantité que vous voulez. Moi, on va mettre 100 g, on peut mettre moins, on peut mettre plus. Bon, plus ça devient trop, mais on peut mettre 50 g, 60 g, comme on veut. Ok, comment on va commencer? Alors, et aussi, il nous faut ces moules. On peut utiliser aussi les moules ordinaires, croissant, cœur, on peut utiliser ce qu'on veut. Donc pour commencer, j'ai tamisé le sucre en poudre aussi, et on va travailler le sucre avec le beurre. On va le travailler comme on fait pour les gâteaux. En neige. C'est la spécialité de ma maman. Bismillah. On peut dire que c'est un des secrets de notre ghraïba. La ghraïba de maman. Ça devient comme ça. Ça fait Ouais. On obtient ce fil. Voilà. Donc on a mélangé la farine avec le pois chiche. Voilà, on a tamisé et mélangé. Voilà. Le pois chiche et la farine. Bon, je ne vais pas attendre la noisette à ce qu'elle devienne un peu froide. Je vais la mettre comme ça. Après, on peut mettre un peu de farine dedans pour ne rien perdre. Elle est contente de l'Aïd. On fait avec les mains, hein. Si vous avez une machine, un robot, vous pouvez la travailler dans un robot. Avec cette feuille. Si vous n'avez pas, on ajoute un peu d'huile jusqu'à ce qu'elle devienne un peu. Maintenant, il faut qu'on la travaille pour qu'elle devienne un peu, voilà.
C'est un peu sec. Mais c'est quand on va la travailler, ça va devenir plus souple. Et si on n'a pas le robot, donc on ajoute un peu d'huile. Bon, voici le résultat. Voilà, on obtient ce résultat. Si vous il faut obtenir ce résultat. On peut ajouter un peu d'huile pour obtenir ce résultat. Et on va le laisser reposer. On peut la laisser même une nuit. Bon, on va la travailler demain, donc on va la faire laisser reposer pour une nuit. Et la même chose pour le sorgho, raïba sorgho. On va aussi faire le raïba du sorgho, galette du sorgho. On va la filmer prochainement. Donc, oui. N'oubliez pas d'abonner notre chaîne et liker et inviter. Voici la pâte est prête pour la former, pour faire la forme. On va faire. Il faut la travailler un peu avant de la façonner. حطينا بعض الماك حطينا بعض الماك حطينا بعض الماك باهي. أنا أحب أعمل زي كذا. لا لا لا. أنا أحب أعمله ينور. مشيش؟ أي مش تو بشوي. اسمك كده هاي. اسمك كده. كيف هكا؟ هكا شوف. تعمل هكا شوف. استنى خلاص تنزل عليها هكا. هوب. لا. C'est bon, Yasmine? Donc, on va faire un plateau et on revient. Non, Yasmine. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de moule. On fait comme ça. On les appelle soba algérie. Ouais. Les doigts de Algia. Oui. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est la raïba traditionnelle. On l'a fait comme ça. On travaille jusqu'à l'épuisement de la pâte. Et on va la mettre à 180 degrés, à chaleur tournante, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, tout dépend du four. Okay. 20-25 minutes. Voilà, notre raïba est prête. On va la décorer. On va la décorer. Des noisettes au centre. Oui, donc... et des pistaches. Si notre vidéo vous a plu, mettez un like,
pour nous encourager et partager-la. Je vais faire une remarque pour mettre pour la décoration. On peut mettre du sirop. On fait avec le pinceau du sirop et on met les fruits secs. D'accord. Les noisettes ou bien les pistaches, comme on veut. Bon appétit!